Pour vous présenter le contenu du webinaire un petit peu plus en détail. Donc, on va commencer par introduire ce parcours sur la commande publique et le mobilier de réemploi en Pays de la Loire, présenter notamment les différents partenaires, les intervenants, et puis le contenu de ce parcours. Ensuite, on va continuer par un retour d'expérience d'Hélène Accouche, donc de Bretagne-Port-de-Loire Communauté, qui nous témoignera d'un marché en 100% réemploi pour l'aménagement de la Maison des Jeunes à Bain-de-Bretagne, donc un marché plutôt inspirant. Vous pourrez également lui poser vos questions si besoin. Et puis ensuite, on va partir sur un petit temps d'échange en sous-groupe, donc d'une vingtaine de minutes. Donc là, c'est un petit peu nouveau. On va utiliser l'outil Klaxoon. On va espérer que tout se passe bien en termes d'informatique. Mais donc voilà, pour essayer de recueillir aussi vos besoins et vos attentes sur la thématique de la commande publique et du mobilier de réemploi. Donc avec un sous-groupe sur structure publique et un sous-groupe offreur de solutions de réemploi de mobilier. Et puis enfin, on clôturera le temps et on fera un point sur la suite du parcours, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, on est sur un webinaire introductif qui entame une démarche plus globale sur l'année 2025 autour de cette thématique. Et donc, on voulait rappeler aussi qu'aujourd'hui étaient présents donc, des structures publiques des Pays de la Loire, donc vraiment de tout département confondu, et puis des offreurs de solutions, donc ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, et aussi conventionnelle, qui proposent du réemploi de mobilier. Donc sur ce projet, donc on est sur un projet qui a été lancé en 2024, donc pour une mise en œuvre opérationnelle en 2025. C'est un projet qui est porté par trois organismes, la CRES des Pays de la Loire, Valdelia et Reseco. Donc on va vous présenter rapidement dans les slides suivantes. On est sur un projet qui est soutenu par l'ADEME financièrement, et on a aussi le soutien technique de plusieurs réseaux, notamment la CCI des Pays de la Loire avec Pauline Seward qui est présente dans le webinaire, et puis les différents réseaux départementaux de l'ESS en Pays de la Loire, donc l'IRESA pour le Maine-et-Loire, les Écosodis pour la Loire-Atlantique, l'APES pour la Mayenne, le CEAS pour la Sarthe et le Pôle ESS pour la Vendée. L'objectif de ce parcours, c'est vraiment d'accompagner le développement du réemploi de mobilier professionnel au sein de la commande publique des Pays de la Loire, donc notamment en essayant de structurer une filière et développer, enfin créer de l'interconnaissance entre d'une part la demande, donc les acheteurs publics qui ont de plus en plus de contraintes réglementaires pour intégrer du développement durable dans leurs achats et notamment de l'économie circulaire, notamment en lien avec l'article 58 de la loi AGEC, donc qui impose l'acquisition d'un certain pourcentage de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées pour 17 familles de produits, pardon, et dont le mobilier en fait partie. Et puis donc, se faire rencontrer l'autre pendant aussi, donc qui est l'offre, donc avec des offreurs de solutions de réemploi de mobilier, donc de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est un secteur qui est assez présent, donc le mobilier de réemploi, le réemploi, etc., dans le secteur de l'ESS, et puis aussi plus conventionnel. Et enfin, du coup, comment essayer de développer ce réemploi de mobilier au sein de la commande publique des Pays de la Loire, avec l'objectif de réaliser une journée de rencontre donc, entre acheteurs publics et offreurs de solutions. Donc au mois de juin, on évoquera un petit peu plus en détail cette journée à la fin du webinaire. Donc voilà, restez connectés. Donc pour vous présenter très rapidement les trois structures qui portent ce projet, donc Reseco, c'est un réseau d'acheteurs publics engagés qui souhaitent intégrer du développement durable au sein de leur commande publique. Donc on travaille avec les collectivités, donc communes, intercommunalités, conseils départementaux, régionaux, etc. Mais aussi d'autres types d'acheteurs publics qui sont soumis au code de la commande publique, comme les universités, les CHU, les SDIS, etc. On travaille avec les agents donc sur des aspects très opérationnels et aussi avec les élus de ces structures publiques pour voilà porter un petit peu la parole de l'achat public et de la commande publique durable sur voilà ces deux aspects politiques et opérationnels. Et vraiment nous nos missions en tant que réseau, c'est d'informer, sensibiliser et former autour de l'achat public durable au sens large. Donc, comment porter une stratégie d'achat public durable au sein de sa structure, comment former ses agents, comment mettre en œuvre les choses de manière opérationnelle. Et puis, on a aussi une partie accompagnement où là, où on va vous conseiller sur des marchés précis, on va vous accompagner sur vos dynamiques de spazer, par exemple, sur de l'autodiagnostic. Voilà, un accompagnement un petit peu
plus poussée et un petit peu plus personnalisée. Et puis enfin, on a aussi cette mission d'innover ensemble et d'aller sur des projets expérimentaux, notamment en partenariat avec les structures privées aussi responsables. Donc, comme ce projet aujourd'hui qu'on est en train de mener avec la Crèce des Pays de la Loire et Valdélia, voilà, où on essaye de faire émerger des filières et voilà, de structurer vraiment une réponse aux enjeux et aux besoins des structures publiques en termes d'achat durable. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on était présent sur 3 régions et pas uniquement en Pays de la Loire, donc aussi sur la région Bretagne et la région Centre-Val de Loire. Et je passe la main à Apolline pour présenter la CRES. Bonjour à tous. Du coup, Apolline Malène, je suis chef de projet achat responsable et développement d'affaires à la CRES des Pays de la Loire. Du coup, en quelques mots, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, c'est une association qui a pour objectif de représenter, de fédérer et de développer l'économie sociale et solidaire sur la région des Pays de la Loire. Pour cela, on met en place de nombreuses actions qui relèvent à la fois du plaidoyer, de l'observation de l'ESS sur le territoire, de la création de ressources et puis l'accompagnement des projets de l'économie sociale et solidaire. On accompagne également les collectivités dans la mise en place de leurs projets de développement territorial en lien avec l'économie sociale et solidaire, sur les achats responsables, euh, des diagnostics territoriaux pour connaître les acteurs ESS de son territoire, la revitalisation par l'économie sociale et solidaire également. Ici, vous voyez du coup les logos des réseaux locaux du coup Ecosoli, Pôle ESS, IRESA, CA72 et AP53. C'est parce qu'on travaille main dans la main avec eux notamment parce que leur connaissance du coup fine du territoire et de ses acteurs nous permet de mener à bien nos différentes missions. Et je passe la main à David pour Valdelia. Bonjour à tous, je suis David Martin, conseiller technique chez Valdelia. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc Valdelia, nous, on est l'éco-organisme agréé pour collecter, recycler, réemployer les déchets d'éléments d'ameublement. On a été agréé pour cette mission. Le cœur vraiment de la mission de Valdelia, c'est bien de développer l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a plus de 250 partenaires associatifs qui nous aident à développer le réemploi, dont 10 en région de Pays de la Loire. Et pour l'anecdote, je vous ai mis quelques petites photos d'opérations récentes qui ont eu lieu sur la région, parce qu'on est intervenu aussi bien à la Poste qu'à la Maison de l'Innovation de Nantes. C'est bien donc, nos missions hein, d'informer sur les filières, de collecter. Donc on fait bien sûr de la collecte aussi de déchets en benne gratuitement pour recycler, mais avant tout pour réemployer. Et on est évidemment les garants de la traçabilité sur toute la filière. Donc, moi, je suis conseiller technique sur le secteur. Donc, vous aurez nos coordonnées en fin de présentation. Merci David. Et donc sans plus tarder, maintenant je passe la parole à Hélène Accouche, donc chargée de mission économie circulaire à Bretagne-Port-de-Loire Communauté, donc qui va vous faire un retour d'expérience inspirant sur un marché en 100% réemploi pour l'aménagement de la Maison des Jeunes de Bain-de-Bretagne. Donc Hélène, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Solène, de me passer la parole. J'en profite juste pour passer un petit bonjour à Laurence de Revisite et à Laure qui sont connectés et qui nous ont livré du mobilier cette semaine. Je vais vous présenter l'expérience qu'on a menée, qu'on est en train de terminer, de finaliser sur Bain de Bretagne. Un marché d'acquisition, c'est du mobilier de seconde vie, il n'y a pas que du réemploi dedans. Mais bon, ça reste quand même, on est dans la famille. Pour vous présenter ma collectivité, donc on est en région Bretagne, petite communauté de communes de 20 communes, plutôt territoire rural. Pour vous situer, on est à 30 km au sud de Rennes. On est traversé par une route nationale qui mène Rennes à Nantes ou dans le sens inverse. Avec pas mal d'entreprises le long de cette route nationale, mais ça reste quand même un territoire rural. Je pense que Solène en a parlé, hein, bien sûr, dans l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on a voulu meubler en seconde vie un de nos bâtiments? Bah, il y a bien sûr la loi AGEC, hein, puisque on y est obligé à 20% en tout cas. Et puis, on porte un programme de territoire économe en ressources. Alors, je ne sais pas si certaines collectivités de Pays de la Loire portent ce type de
programme d'économie circulaire subventionné par l'ADEME. Mais nous, on avait un volet éco-exemplarité assez important avec des fiches actions sur les marchés publics. Donc, on était censé, le temps du programme TER, faire des choses. Et donc, on a décidé d'inventer finalement, enfin de proposer, disons, un marché de mobilier de seconde vie. Et aussi, on a un PCAET, donc ça fait complètement son sens de travailler sur la question. On a eu la chance de bénéficier d'un accompagnement de la CRES de Val-d'Elia et du RESECO, donc qui sont les 3 organismes qui organisent ce webinaire aujourd'hui. Donc franchement, si vous avez l'occasion de participer à la journée de juin, je vous le recommande fortement, si vous avez des projets de ce type-là, parce que vraiment, sans eux, on n'aurait pas pu concrétiser le projet. On avait une idée, mais on ne savait pas comment faire. Et clairement, cet accompagnement nous a permis d'avoir déjà un réseau d'acteurs, de nous pointer du doigt finalement des choses qui étaient essentielles et qu'on n'aurait pas forcément fait, type réunion sourcing, etc. Le coût du mobilier de seconde vie, enfin voilà. Donc, je tiens à remercier les équipes pour cet accompagnement, parce qu'on voit enfin l'aboutissement et c'est super. Donc, n'hésitez pas à compter sur eux pour vos projets. Alors le projet en tant que tel, donc c'est un bâtiment neuf construit dans le centre de notre plus grande commune, Bain-de-Bretagne. C'est un R+2. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce sont les documents de l'architecte et vous allez voir derrière des photos. Initialement, c'était un bâtiment prévu pour novembre 2024. On a eu un retard de chantier, ce qui fait qu'on vient d'être livré la fin février 2025. Et je vous en parle parce que ça a été une petite question là pour le mobilier, puisque ça a forcément impliqué un décalage dans la livraison du mobilier, ce qui voilà, donc c'est des choses à avoir en tête, à gérer. Donc vous voyez les photos du bâtiment neuf, qui est juste en aparté quand même un bâtiment passif avec voilà, il y a toute une démarche aussi sur l'énergie, etc. Donc qui va bien, je pense, dans l'esprit global aussi qu'on a voulu finalement apporter, enfin continuer avec notre mobilier de seconde vie. Un R+2 qui accueille un service jeunesse, un espace jeune, un espace public numérique, un Fab Lab et des locaux administratifs. Et pour votre information, la surface approximative est de 510 mètres carrés, donc c'est pas un bâtiment énorme, puis un petit peu moins meublé, parce que du coup on enlève certaines surfaces. Voilà. Alors, comment on s'y est pris pour meubler en seconde vie ce bâtiment? Il y a eu tout un travail de définition des besoins, comme pour tout projet de fourniture finalement. Un gros travail fait avec les services, puisque comme on partait du principe qu'on voulait faire de la seconde vie, on ne voulait pas placer l'objet au centre de la démarche, mais bien les usages. Parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire pas se dire on veut tel mobilier, mais à quoi va nous servir l'espace et comment, par l'usage, on va adapter et avoir le mobilier qu'on veut. Et je pense que clairement, ça réduit aussi le nombre de mobilier. Donc, on est déjà dans une économie de ressources qui est intéressante. Et on a fait un inventaire de tout notre mobilier disponible, comme beaucoup de collectivités. Voilà, on a des mobiliers un peu disséminés à droite à gauche, non utilisés. On a fait ce listing et la première chose, ça a été de faire correspondre les besoins qui ont été listés pour le nouveau bâtiment avec ce qu'on avait en stock. Ça, c'était la première chose. Donc, on a réussi à meubler certains espaces en 100% de réemploi, mais avec notre mobilier. Première chose. Et ensuite, deuxième étape, ça a été de rédiger un marché d'acquisition de mobilier de seconde vie pour justement fournir tout ce que nous n'avions pas sous la main. Et avant de rédiger un CCTP, sous les bons conseils de nos 3 accompagnateurs, on a réalisé une réunion sourcing où on a invité un certain nombre d'acteurs qui avaient été présents justement aux journées de mobilier là, pour leur présenter grosso modo le projet et surtout essayer de rentrer dans un dialogue pour voir leurs freins ou qu'est-ce qui pouvait faciliter pour qu'ils répondent à l'appel d'offres. Parce que là, c'était un peu une première, on avait un petit peu peur aussi que ça fasse peur aux structures de répondre à un appel d'offres. Donc, on a fait cette réunion sourcing qui a été vraiment très, très instructive.
On a pu vraiment évoquer les critères, comment constituer le CCTP. Euh, Est-ce que c'était par type de mobilier ou par pièce? Voilà, les critères de notation, donc quelque chose de très très instructif. Et suite à ça, ben, on a pu monter notre marché et le publier en décembre 2023, si je ne me trompe pas, pour une consultation jusqu'au début du printemps 2024. Si tu veux passer à voilà, la slide suivante. Donc, le marché, c'était pas que du mobilier, hein, parce qu'on a mis de l'équipement, on avait de l'électroménager et aussi des choses un petit peu spécifiques, puisque comme on devait meubler un espace jeune, il y avait par exemple une table de ping-pong, etc. Donc des choses un petit peu spécifiques. En tout cas, nous, on était très fiers de nous parce que ce marché-là, il est 100% de seconde vie, c'est dans l'intitulé, donc il n'y avait pas de place au neuf. Même pas dans les variantes finalement. Donc voilà. Donc je vous ai dit, à peu près 510 mètres carrés à meubler et on a décidé d'allotir 10 lots. Donc c'est plutôt des petits lots, mais voilà, qui permettaient à des structures peut-être aussi de petite taille de répondre et surtout de faire pièce par pièce parce qu'évidemment, si on fait mobilier par mobilier, après l'harmonisation, c'est extrêmement compliqué. Donc, il s'agissait aux fournisseurs de pouvoir se dire, bah, nous, on a ce lot-là, cette pièce à meubler, et donc à trouver une harmonie pour la pièce. Et les fameux critères de notation, pour nous, en tout cas, ils étaient innovants dans notre structure. On a décidé de ne pas mettre le critère prix d'habitude, c'est 50%, voire plus. Là, notre critère prix, c'était seulement 35% de la note. Un critère technique à 35 points et un critère social 15 points, critère environnemental 15 points. Voilà, avec une grille bien définie, assez, enfin, claire pour nous pour pouvoir analyser les offres. Alors, on a eu un petit moment de panique hein, avant de clôturer enfin, de faire la clôture de la consultation, parce on avait des retraits de dossiers, mais on ne savait pas trop, etc. Donc, je sais que justement, Cress, Valdelière et les Échos, voilà, ils ont rappelé des fournisseurs pour leur dire, ah, n'oubliez pas qu'il y a ce marché qui vient d'être publié, donc regardez-le, regardez les lots. Et ça fonctionnait, hein, puisque on avait des offres pour les 10 lots, ce qui était vraiment fantastique. Hein. En fait, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement, ça s'est très bien passé. Pour certains lots, on avait même 5 propositions, donc très bien. Pour d'autres, une seule proposition, pour des lots un petit peu spécifiques. Bien sûr que des offres de seconde vie. Le marché, il était ouvert à la fois au réemploi, la réutilisation, le reconditionnement et le surcyclage. Donc, on a eu des offres pour tous les types différents. Et finalement, après analyse, on a 7 fournisseurs qui ont été retenus. Alors, le hasard fait que c'est du Grand Ouest. Hein. Comme vous le savez, pour les marchés publics, le critère géographique n'entre pas dans la sélection de nos fournisseurs, mais c'est comme ça. Donc nous, on était quand même satisfaits parce qu'évidemment, quand on porte un programme d'économie circulaire, bah, c'est satisfaisant de se dire aussi que nos fournisseurs sont pas trop loin. De la ressource. Ergo Santé, l'AIS 35, Revisite, donc à Angers, la Volumerie dans le 22, un peu d'air à Brest, la Fédé, Lever le rideau, qui a un chantier d'insertion à Redon, qui nous a retapé des meubles, et Envie 35 pour l'électroménager. Et autant vous dire que c'est vraiment fantastique parce qu'en fait, on a des retombées sociales et environnementales très positives. Donc, non seulement sous l'aspect ressources, où on va avoir des ressources qui ont une seconde vie, donc c'est satisfaisant sous ce côté-là, mais aussi des structures soit impliquées 100% ESS ou alors qui travaillent avec des structures de l'ESS. Il y a forcément des retombées sociales et ça, c'est aussi très positif. On en est vraiment très content. Alors, pour rentrer un petit peu dans voilà, le projet en tant que tel, si vous voulez vraiment vous lancer dans un tel projet, il y a certains freins à éviter, ou en tout cas, en avoir conscience, c'est déjà pas mal. Lors de la consultation, si on est sur de la seconde vie, on part du principe que les fournisseurs n'ont pas forcément de stock
ou n'ont pas forcément sourcé le mobilier dont on a besoin, ça veut dire que leurs propositions, quand ils répondent au marché public, il n'y a pas forcément de catalogue, il n'y a pas forcément d'image sur ce qu'ils vont vous proposer concrètement. Ça veut dire que, donc nous, on avait anticipé, hein, pour le critère technique, on avait demandé des retours d'expérience pour essayer d'évaluer s'ils étaient dans la capacité de répondre tout simplement à notre demande. Et ça, c'est pas simple parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi savoir faire confiance. Est-ce que du coup, leur retour d'expérience va nous permettre finalement, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont pouvoir répondre à notre demande? Donc, c'est pas évident. Donc, voilà, hein, faut en avoir conscience. Nous, comme on ne savait pas comment ça allait se finir, cette histoire, on avait laissé la possibilité de soit réemploi, reconditionner, réutilisation sur cyclage. Et finalement, quand on a dû comparer pour un même lot, une offre en réemploi et une offre en surcyclage, c'était vraiment pas facile parce qu'en fait, c'est juste pas la même chose. C'est pas les mêmes méthodes de travail, c'est pas des mêmes structures. Donc, ça n'a pas été évident de comparer les offres. Donc, si c'était à refaire, je pense que on séparait, on mettrait certains lots, on les veut que en réemploi et d'autres que en surcyclage. Je pense que c'est un bon conseil parce que même en termes financiers, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc vraiment, ça, ce serait quelque chose d'important à avoir en tête. L'autre chose, c'est que finalement, vous voyez, 7 fournisseurs d'îlots pour un petit bâtiment. Alors, ok, l'harmonie enfin, pour les lots, très bien, mais il fallait aussi créer une harmonie entre tous les fournisseurs. Donc ça, c'était pas facile. Il a fallu trouver une sorte de fil conducteur, passer beaucoup de temps à faire des allers-retours avec les fournisseurs pour, ben voilà, dans les coloris, etc., essayer de faire en sorte que quand on se balade dans le bâtiment, qu'il n'y ait pas des styles qui jurent. Et à la limite, pourquoi pas, hein, mais il fallait quand même y penser en amont. Un autre frein, ce serait de ne pas allouer suffisamment de temps au suivi de marché, parce que, comme je viens de vous le dire, euh, on a des fournisseurs qui vont sourcer du mobilier, donc il y a des allers-retours, on valide ou on ne valide pas, ou bah non, c'est pas exactement ce qu'on voulait, etc. Ou alors, bah, enfin, donc, clairement, il faut avoir du temps pour suivre un tel marché, beaucoup plus que sur un marché classique. Un marché classique, on a le catalogue sous les yeux, on a choisi et ensuite on réceptionne. Là, c'est pas ça. Donc, il faut aussi l'anticiper, avoir un chef de projet aussi qui soit une personne, la porte d'entrée pour les fournisseurs et ensuite, voilà, faire un petit peu ce travail de coordination. Et l'autre écueil dans lequel enfin, faut pas tomber dedans, c'est en interne, ne pas sensibiliser suffisamment les équipes, faire de la pédagogie parce que certains peuvent être, enfin, il y a certaines personnes qui peuvent être déçues de ne pas avoir du neuf parce que évidemment nous qui sommes dans le milieu, bah, c'est naturel d'être dans cette ambiance-là et de travailler sur ces sujets, mais c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Donc bon là, alors je pense que mes collègues, ils étaient contents et ça s'est plutôt bien passé, mais il y a quand même une pédagogie, il faut que ça descende absolument à tous les niveaux. Je vous parlais au début que nous, on a réemployé quand même pas mal de mobilier. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de manutention. Alors là, autant vous dire, j'avais pas forcément anticipé la sensibilisation de nos services techniques. Ben, voilà, ils étaient pas très contents. Oh là là, on doit encore les déplacer, etc. Donc, sensibiliser. De toute façon, ça mange pas de pain et ça peut que renforcer l'équipe projet et bon, voilà. Concernant les leviers, bah, bien sûr avoir un portage politique parce que tout ça, ça s'est pas fait que entre techniciens. Il a fallu tout simplement faire valider le principe du marché aux élus. Et au final, ça a plutôt été simple. On a présenté en copie auprès des élus notre idée, sachant que vraiment au tout début, nous, on voulait se cantonner aux 20% de la loi GEC. Et finalement, bon, bah, on va tenter le 100%. Bah, ok, très bien. Donc, des élus qui nous ont fait confiance aussi, c'était bien. Et encore ceci dit, je pense que
au niveau du portage politique, quand on a dû en bureau communautaire, quand les élus ont dû sélectionner les fournisseurs, il y a eu des débats houleux quand même, avec certaines même remises en question. Ah, mais attends, mais non, mais là, ce prix-là, comment ça se fait? C'est aussi cher que du neuf. Donc, même au moment de vraiment, où le marché était, enfin, on ne pouvait pas revenir en arrière, hein. Il a refallu un petit peu un petit travail avec les élus. Donc, peut-être que nous, ce qui a manqué, c'était peut-être de pas fournir au fur et à mesure du marché assez d'informations. Donc ça peut être aussi un petit conseil. Voilà, d'avoir un élu aussi référent qui suive bien et qui puisse retransmettre aux autres élus comme, où ça en est, etc. Bon, la phase de sourcing, elle est obligatoire, hein, vraiment, et nous, on n'allait pas en faire, hein. Donc ça a été pour notre CCTP, comment on l'a construit. Sans cette phase-là, bah, tout simplement, enfin, je ne sais pas quelle forme ça aurait pris, mais en tout cas, ça a été essentiel. La rédaction du CCTP, alors c'est pas évident, hein, parce que on a envie d'être précis, mais on peut pas trop l'être parce qu'on sait que la seconde vie, alors si on donne une dimension de table avec un piétement de cette façon-là, cette couleur-là, etc., ben, personne n'y répond tout simplement parce que le meuble n'existe pas en seconde main. Il faut aussi avoir l'esprit, il faut en dire suffisamment mais pas trop. Donc, c'était là où la communication, une fois que les fournisseurs étaient choisis, elle a été importante parce que forcément, il y a des réajustements en cours de route pour que ça corresponde bien à ce qu'on veut. Euh, donc ça, je vous le disais plus tôt aussi, la fameuse distinction, un réemploi, reconditionnement, surcyclage. Pareil, hein, je pense que ça, c'est très important. Par exemple, le surcyclage, se dire pour un espace un peu où vous voulez donner un cachet vraiment original avec des pièces uniques, retravaillées, bah voilà, pensez au surcyclage. Et peut-être pour d'autres où on veut quelque chose de voilà de pratique, etc. On va plus sur le réemploi. Enfin, ça pourrait être ça. Euh, Anticiper des retards éventuels. Alors là, nous, vraiment, on a été en plein dedans avec le chantier du bâtiment qui a pris du retard. Tous nos fournisseurs étaient prêts avec du mobilier qui avait potentiellement déjà été surcyclé ou mis de côté, sourcé, etc. Et les structures, elles n'ont pas forcément des lieux de stockage. Donc ça a été vraiment... on a eu des sueurs froides, autant vous dire comment faire, etc. Et puis, c'était pas un petit retard, hein, ça a été quand même plusieurs mois de retard. Voilà, le lieu de stockage, il est essentiel. Nous, on n'en avait pas en interne. Mais pourquoi pas se dire finalement, est-ce qu'on peut réceptionner dans un autre endroit? Enfin voilà, ça peut être, mais en tout cas, il faut vraiment y songer ou le mettre bien clair dans les documents du marché. Si la collectivité n'a pas de lieu de stockage, qu'elle le dise et qu'à ce moment-là, les personnes qui répondent se disent, bon, ben nous, il faudra peut-être envisager un lieu de stockage ou en tout cas, voilà, ça peut être pas mal et vraiment avoir du temps, que ce soit pour le suivi et la communication en interne, en externe avec les fournisseurs. Voilà, les leviers, je pense avoir fait le tour. Alors voilà, la livraison et l'installation, c'est cette semaine avec une fin de livraison lundi prochain, donc on est vraiment en plein dedans. Alors ça, ce que vous voyez à l'image, c'était du mobilier. Bon, c'est un patchwork, hein, avant d'être livré. Donc, typiquement, des photos qu'on nous envoyait, ben, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Les plateaux de bureau, ben, ce serait ça. Voilà. En bas à droite, on a un plan exé de la volumerie avant conception. Ça donnerait ça. Ce serait fait avec tel type de matériaux de seconde vie, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et puis pour le résultat, donc des photos toutes fraîches. Ah oui, parce qu'en plus, on avait la particularité d'avoir un lot animation d'atelier, parce que notre mobilier à nous, on a voulu le surcycler, en faire quelque chose de plus, de mieux, en fait, ou en tout cas, c'est Lever le rideau à Redon qui a remporté le lot. Donc, vous voyez, on a réussi à avoir, via une entreprise du territoire qui nous a filé le sac de jute, c'est Low Bodies, que je remercie aussi chaleureusement, puisqu'ils nous ont donné beaucoup de sacs de jute. Et puis, on a pu refaire des meubles avec ces sacs de jute, les surcycler, donc c'est un très beau résultat. Donc, on a fait des petites animations avec des jeunes du territoire pour qu'ils travaillent sur les meubles.
Et là, voilà, donc on a ce que vous voyez à l'écran, l'espace du rez-de-chaussée qui est fait en bois de palette, que du bois de récup. Ça, c'est l'AIS 35, le chantier de menuiserie de vitré. Incroyable le travail fait. Personne ne croit que c'est du bois de palette, tellement c'est bien fait, avec des chaises réemployées qui étaient les nôtres et des fauteuils reconditionnés d'Ergo Santé. L'espace jeune avec Revisite qui nous a livré canapé, fauteuil, table basse, un baby-foot à nous, un espace repas avec la table et les chaises, donc du réemploi, du surcyclage avec Revisite. À nouveau la IS 35 sur du meuble en bois de palette, donc un très beau rendu. Et là, on est sur un peu d'air à Brest qui a fait un mix entre réemploi et surcyclage. Surcyclage à partir de matériaux de récup et voilà, des bureaux qui sont récupérés du CHUM, si je me rappelle bien, là, un truc d'océanographie de Brest. Donc, on est très content d'avoir ces mobiliers, des chaises d'Ergo Santé. Donc, voilà le rendu final un petit peu des bureaux. Un mix entre du réemploi, du surcyclage, la salle de pause et un bureau 100% réemploi en interne qui passe très bien dans le bâtiment. On ne croirait pas que c'est de la seconde vie, c'est nickel. Voilà, on a été pas mal suivis, ça c'est dans la presse, donc avant même la réception, donc on verra si on aura la presse pour la livraison définitive, enfin, l'inauguration qui aura lieu en mai. Et alors, il y a eu un impact assez inattendu au sein de la collectivité, parce qu'en fait, on en a tellement parlé, j'ai passé beaucoup de temps avec mes collègues. Oui, le mobilier, seconde vie, tes besoins, mais t'es sûr que t'as besoin de ça, mais attends, on a du stock, etc. Que finalement, ça a changé les habitudes de travail des uns et des autres concernant le mobilier, avec une sorte de ah, mais attends, on n'a pas ça en stock, on va aller voir l'inventaire qui a été fait, etc. Et ça, c'est génial, qu'on est vraiment très, très content. Et on a d'autres projets de mobilier de seconde vie qui ont vu le jour avec d'autres fournisseurs. On n'est pas passé par des marchés publics. Donc, Murmure Réemploi, qui est sur Rennes, qui nous a fourni du mobilier là pour un autre bâtiment avec d'autres espaces plus petits, voilà, qui viennent d'être livrés. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui même, on en a reçu aussi sur un autre bâtiment. Donc, c'est que du positif. Je pense que le jeu en valait la chandelle. Et bah voilà, voilà, ça demandait du temps pour un premier marché, mais je pense que pour la suite, l'idée, ce serait de systématiser dans tous les marchés, peut-être pas 100% de seconde vie, mais en tout cas, de toute façon, on est dans l'obligation d'avoir 20%, mais de se dire, on va systématiser la seconde vie et l'économie circulaire de façon plus large. Voilà, on aimerait faire ça dans notre collectivité. Merci beaucoup, Hélène, pour ce super témoignage très clair, très précis et très inspirant, je pense. Je regarde notre timing, on est un petit peu serré, mais Antoine, je ne sais pas si tu as pu suivre les questions dans le Tout à chat, fait. peut-être en Il y prendre a une. 5 questions sur plusieurs moments. Déjà, peut-être sur la façon dont vous avez fait l'inventaire, on nous demande s'il y a une application, un logiciel pour faire un inventaire ou si vous avez fait ça avec le bon vieux tableau Excel. Ah ouais, mais alors là, mais je vais même vous dire, même pas un tableau Excel, hein, un papier, un téléphone, photo. Puis alors le truc qui comptait beaucoup, c'était de prendre des mesures, parce qu'en fait, il faut prendre des mesures, avoir un visuel. Et moi, je l'ai plutôt fait sur PowerPoint, parce que Excel, ça me gonflait pour les photos. Et le PowerPoint, c'était assez simple, en fait. Un mobilier, après, bon, il existe 20 000 méthodes, hein, mais nous, on a utilisé PowerPoint. Ok. La réunion sourcing, comment est-ce qu'elle a été organisée? On a envoyé une lettre d'invitation à toutes les structures dont on avait, donc toutes les structures de mobilier professionnel de seconde vie. Donc nous, on a eu un listing via justement le Réseco Cress et Valdelia. On a envoyé l'invitation, on a fait présentiel et visio possible et tout le monde en même temps parce que l'idée, c'était aussi que potentiellement, ils travaillent les uns avec les autres. Donc c'était bien qu'ils puissent aussi se rencontrer, se voir, échanger sur le projet.
Sur la partie sensibilisation, est-ce qu'il y a des outils qui ont été utilisés, des choses spécifiques? Ah non, là, ça s'est fait vraiment plus au fil de l'eau. Euh, des réunions, de l'information, réexpliquer qu'est-ce que c'est la différence, le réemploi, le surcyclage, montrer des photos. Mais beaucoup de choses sont imaginables hein, sur la sensibilisation, parce qu'en fait, je me dis même les collègues auraient pu eux-mêmes participer aux ateliers de surcyclage. Là, avec le Rideau, il y a plein de choses possibles. Mais nous, on a fait euh, classique, on va dire. Ok. On a justement une demande de précision sur réemploi, sur cyclage et les trois, voilà. Si tu peux juste le préciser. Oui, le réemploi, c'est utiliser un mobilier tel quel pour le même usage sans passer par le statut de déchet. Donc, j'ai une chaise de réunion dans la salle B, je vais la réemployer dans la salle C. La réutilisation, c'est pareil, sauf que ça passe par le statut de déchet. Bon, ça, c'est entre nous. Hein. Après, euh, le rendu, c'est important pour nous de savoir ce que c'est. Après, pour les publics, c'est pas forcément nécessaire toujours de passer dans ce type de, de détails. Le reconditionnement, ça peut être un mobilier qu'on va nettoyer, peut-être changer une roue défectueuse, etc. Et le surcyclage, ça va vraiment être de la création, une pièce unique faite à partir de matériaux. Enfin, le bidon qui devient un canapé, bah là, la palette qui devient une table, etc. Merci. Et puis, à la fin, tu as indiqué entamer la réflexion à partir des usages plutôt que des descriptifs des mobiliers. Mm. Est-ce que du coup, la rédaction du marché a été faite sous cette forme-là d'un cahier des charges fonctionnel plutôt? Oui, même si il fallait forcément qu'on. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. On aurait pu, mais ouais, ouais, ah, ça aurait été intéressant. Non, on l'a pas fait comme ça quand même, mais c'était bien du mobilier qu'on cherchait, pas par usage, parce que ça aurait été aussi un montage intéressant finalement de laisser les fournisseurs, mais bon, c'était risqué aussi. C'était plus dans la définition des besoins, au lieu de se dire, ah, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est plus comment tu vas travailler dans ton espace. Et pour mener à bien tes missions, quel est le mobilier qui va vraiment être utile. C'était plutôt dans cette forme-là. Solène, je me tourne vers toi. On a quelques questions qui sont arrivées encore. Est-ce qu'on a du temps? Peut-être 2, 3 minutes encore, mais c'est Ok, vrai que ça sinon on marche. risque de déborder un petit peu sur notre timing. On a une histoire de montant, peut-être le montant total du marché, et puis est-ce qu'il y a une différence entre achat neuf et de seconde vie? Mm. Très bonne question. C'est vrai que j'ai pas parlé de sous, mais oui, très très bonne question. C'était pas facile. En fait, notre enveloppe, si vous voulez, initialement, ce bâtiment devait être construit, très bien, marché lancé pour la construction, et le mobilier de seconde vie, c'est venu dans un second temps, mais avant de proposer, eh ben, on va le meubler en seconde vie, le pôle en charge du bâtiment pensait faire un achat neuf. Donc eux, ils avaient une enveloppe pour du neuf. Et ben, du coup, je me suis dit, bah, on va prendre cette enveloppe-là et on fait de la seconde vie. On n'a pas voulu d'évaluer, avoir une enveloppe moindre. En fait, je me suis dit, bah, après tout, on l'a, donc on l'utilise. Et au final, on l'a totalement utilisé, mais nous, on a eu pas mal de surcyclage. Si vraiment il y a des collectivités qui se disent, on fait de la seconde vie, mais on veut que ça coûte moins cher, aller sur du réemploi. Le surcyclage, ça demande du temps, c'est des pièces retravaillées une par une, donc ça se rémunère et c'est entièrement normal. Il ne faut pas non plus penser que comme on fait de la seconde vie, ce sera 70% moins cher, c'est pas vrai, parce que même le réemploi, il y a de la manutention, il y a du stockage, on monte les machins, on va les chercher, il y a du transport. Donc c'est vraiment euh, enfin, il faut pas. Moi, j'ai décidé même j'ai jamais vraiment trop parlé de prix avec les élus. Je leur ai pas promis monts et merveilles, quoi. Et là, il faut se le dire. Là, c'est vraiment une démarche. On va avoir un impact positif pour l'environnement, pour la société. C'est là-dessus qu'on l'oriente. Mais ça n'a pas été moins cher que du neuf. Mais autant vous dire que la satisfaction, elle est enfin, mieux. Enfin, je veux dire, quand on voit tous les gens qui nous ont livré
euh, les chantiers d'insertion qui sont venus à plusieurs, tous ces gens qui ont bossé sur les meubles, qui voient la satisfaction, on est très content. Ça n'a pas de prix, ça, en fait. Après, c'est sûr que pour les élus, c'est dur d'entendre, enfin, c'est dur aussi pour eux de prendre ce type de décision, mais s'appuyer quand même sur le fait que déjà, on a 20% obligatoire. Si déjà toutes les collectivités, elles le respectent, ces 20%, c'est déjà énorme. Voilà. Euh, la question, peut-être, tu l'as pas indiqué, donc je pense pas que ça y est, mais est-ce que dans le CCTP, il y a prévu un dispositif de réparation de ce matériel? Nous, on a demandé une garantie. Une Ok, garantie, donc dans les fiches techniques, chaque mobilier, chaque structure s'engage sur un certain temps à nous garantir. Donc s'il y a un problème d'un meuble qui se casse ou d'un électroménager qui, voilà, donc c'est garanti. ok. Et puis, il y a des demandes d'avoir le DCE disponible à titre d'exemple, si possible. Ben, je pense que Solène, vous devez l'avoir déjà, il n'y a aucun problème à transmettre le DCE. Tout à fait. Pour les adhérents Réséco, vous l'avez déjà sur notre centre de ressources, donc vous pouvez y accéder dès maintenant. Et je me demande s'il n'a pas aussi été partagé sur notre page rapide, donc du coup accessible à tous, mais sinon on pourra le faire puisqu'on a la validation d'Hélène. C'est bon Merci, pour les questions. Ouais, super. Je vous propose merci à de tous et à passer tous. à la suite. Encore un grand merci, Hélène, d'avoir pris du temps pour témoigner pour nous pendant la semaine de réception du mobilier qui, j'imagine, était très intense. Travailler tous ensemble. Et puis l'idée de cette journée aussi, c'est de sensibiliser tous les différents acteurs aux contraintes réglementaires imposées par l'article 58 de la loi AGEC. Donc je vois que tout le monde arrive. Apolline, j'étais en train de présenter très rapidement les objectifs de la journée qui étaient pressentis le 24 juin. Est-ce que tu as pu l'aborder pendant la partie sous-groupe pour qu'éventuellement je ne le redise pas? On a rapidement parlé de la journée. Dans tous les cas, c'était assez rapide. Donc, je sais pas si on aura le temps d'aller. Enfin, on peut pas, on peut passer, je pense, à la toute fin, Solène. Et ce que je voudrais dire, c'est n'hésitez pas à nous contacter euh, en, en privé pour que on puisse travailler sur le sujet avant le 24 juin pour ceux que ça intéresse, notamment côté structure de l'ESS et structure traditionnelle avec la CCI. Euh, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Et pardon, pour les acteurs publics, je le disais en sous-groupe, mais on va vous faire passer un petit Google Forms pour aussi sonder vos projets d'achat sur 2025 et 2026 de manière un petit peu plus précise, voilà, pour déterminer si on peut animer des ateliers autour de ces projets et vous accompagner si la filière est assez structurée aujourd'hui, en fonction des différentes analyses, des questionnaires qu'on a pu faire aujourd'hui sur la partie acheteur public et sur la partie fournisseur. Et donc, pour finir ce webinaire en vraiment quelques minutes, on voulait vous fournir quelques ressources. Donc, une infographie vraiment ciblée sur le mobilier de seconde vie et la commande publique. Donc, on a co-créé avec la Crèce Bretagne et Valdelia dans le cadre de ce projet d'accompagnement qu'on a pu mener en Bretagne, duquel a bénéficié Hélène. Donc, voilà une infographie assez claire sur comment faciliter voilà, l'achat de mobilier de seconde vie par les acheteurs publics. Donc tous les liens sont cliquables sur le PowerPoint que vous allez recevoir. Un livret aussi de SS France qui est paru en début d'année pour encourager le réemploi dans la commande publique, un levier pour les structures de l'ESS. Donc voilà, un livret qui est assez complet, qui aborde plusieurs thématiques, mais aussi la thématique du mobilier, avec le témoignage d'Hélène. Je ne sais pas si elle est encore parmi nous, mais voilà, sur le marché de bain de Bretagne, donc c'est aussi intéressant. En plus du DCE, vous avez une fiche retour d'expérience dans ce livret. Et puis enfin, une infographie, donc là, développée par Reséco l'année dernière, qui reprend les nouvelles obligations de l'article 58 de la loi AGEC au 1er juillet 2004, donc suite à la parution d'un nouveau décret l'année dernière, avec notamment la possibilité de prendre en compte le don via une plateforme de l'État qu'on évoquait sur la partie, pendant la partie en sous-groupe. Mais voilà, une infographie qui reprend les nouvelles obligations de l'article 58 de la loi AGEC, toutes thématiques confondues.
Et donc, pour clôturer ce webinaire, on voulait aussi vous remettre nos coordonnées. Donc, moi-même, pour Réseco, plutôt sur la partie accompagnement des structures publiques. David Martin de Valdelia aussi, sur l'accompagnement très opérationnel, sur la collecte aussi potentiellement de votre mobilier, etc. David, je te laisserai peut-être redire un mot là-dessus. Et puis, Apolline, pour tout ce qui va être accompagnement des structures de l'ESS, voilà, sur la thématique marché public, coopération. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter en amont de la journée du 24 juin si vous avez des questions, des besoins. Et dans tous les cas, on vous tiendra informé pour la suite de ce parcours dès qu'on a plus d'informations. Et voilà, je vous remercie de votre attention. On a Merci à 5 tous. minutes de retard, mais on peut, en tout cas moi-même, je peux rester encore 5 minutes pour les questions s'il y en a. Et sinon, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Merci Merci, bonne journée. beaucoup. Merci. Merci. Merci Merci. pour votre participation. Et du coup, bien sûr, vous pourrez relayer l'information sur votre territoire pour la journée du 24 juin. C'est une journée, je pense, qui va être sur une échelle de 40 à 50 personnes. Donc voilà, il y aura une limite dans les invitations à envoyer, mais en tout cas, vous pourrez diffuser l'information. C'est une journée qui est ouverte à toutes les structures de la région, un événement régional, donc une invitation qui est diffusable.